نور البيان الصفحة 77 أحكام ترتيل القرآن أنواع المدود. Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents types d'allongements dans la lecture coranique. Ces différents types d'allongements vous seront présentés de manière simplifiée. Le premier type d'allongement sera un allongement de 4 temps. Que veut dire 4 temps? Le double d'un allongement classique. Un alif était un allongement de 2 temps. Ba, cette fois-ci, on allongera le alif de 4 temps. Ba, comme ceci. Quel est son signe? Son signe est tout simplement cette petite vague que vous pouvez voir au-dessus du alif. Elle pourra être au-dessus de n'importe quelle voyelle d'allongement comme le waw ou le ya. Prenons cet exemple. Hunafa'a. Donc j'ai allongé le alif plus que la normale. Je l'ai doublé. Ensuite, ja'athumu. Ha'umu. Attention, celle-ci ne se prononcera pas, car elle porte un petit rond qui indique que la lettre est complètement muette. Je passe directement donc du hamza au lam. Ulaika. Khati'atuhu. As-su'u. Le deuxième type d'allongement, sans rentrer dans les détails, aura le même signe, c'est-à-dire la petite vague. إِذَا أَصَابَتْهُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا إِنِّي آنَسْتُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Le troisième type d'allongement n'est pas différent. Vous vous souvenez, ce petit signe, qui était un petit ya, était un allongement classique de 2 temps. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Eh bien, si je retrouve ce petit ya accompagné d'une vague, c'est encore le même signe. Dans ce troisième type d'allongement, c'est toujours le même signe. Cette petite vague au-dessus d'une voyelle d'allongement, qu'elle soit en petit comme ça, ou bien en écriture classique. Dunihi awliya'a. Et également pour le petit waw que l'on connaissait, qui était une voyelle d'allongement classique, mais écrit en petite. Cette fois-ci, elle aura une vague encore une fois sur elle. Donc ici, on dira lahu mulku. Et ici, walahu aslama. Donc on allongera du double. Dans le numéro 4, il y aura 2 allongements. Il y aura ce qu'on appelle el-badal. Ce sera l'allongement d'un hamza que l'on connaît déjà, que l'on a déjà lu auparavant. Amanu. Donc rien de nouveau ici, c'est l'allongement d'un hamza. Amanu. Ou bien ici, utu. Ou bien ici, imanan. Donc ici, rien de nouveau. Passons au deuxième type d'allongement. Lorsque nous nous arrêtons sur un tanwin du fatha, donc le son an, si je m'arrête dans ma récitation, alors à ce moment-là, je prononce un alif d'allongement. Vous voyez qu'il y a un alif d'ajout que l'on ne prononce pas généralement. On dira imanan. Imanan. Eh bien, si je m'arrête sur le mot, je dirai imana. Et je ne prononcerai pas le tanwin. Le tanwin ne se prononcera que si je continue ma récitation. Ici, je dirai hakima et je m'arrêterai sur un alif. Et ici, je dirai sawa'a. Même si je ne trouve pas le alif, il se prononcera quand même à cause de ce double fatha. Règle suivante, lorsque l'on s'arrêtera sur un mot dans la récitation coranique, on devra s'arrêter sur sukun.
et on ne prononcera pas la dernière haraka. Donc quand on s'arrêtera sur le dernier mot, sur la dernière lettre, excusez-moi, on dira nasta'in, annas, al-muflihun, et on ne prononcera pas la dernière haraka, la dernière voyelle. D'accord? Ça sera valable pour toute la récitation coranique. Et dans cette situation-là, lorsque je vais m'arrêter sur ces mots-là, si l'avant-dernière lettre est une voyelle d'allongement, comme ici, comme ici, comme ici aussi, ou bien un ya ou un waw avec une soukoun précédée d'une fatha, comme ceci, alors j'aurai le droit de prolonger de 2 temps, comme elle l'est habituellement, ou bien de 4 temps, comme ce qu'on vient d'apprendre, celle qui porte la vague, ou bien de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois son temps habituel. Exemple en 2 temps, nasta'in, annas, al-muflihun, hadha al-bayt, min khawf. Exemple en 4 temps, nasta'in, annas, al-muflihun, hadha al-bayt, min khawf. Et exemple en 6 temps, nasta'in, annas, al-muflihun, hadha al-bayt, min khawf. Donc vous avez le choix ici. 6e type d'allongement, ce sera encore le même signe que d'habitude, la petite vague. Cette fois-ci, vous remarquerez que cette petite vague sera suivie soit d'une shadda que l'on connaît, comme dans les 4 premiers exemples, ou soit d'une soukoun. Dans ces 2 cas-là, donc une vague sur un allongement classique, cette vague suivie d'un shadda ou d'un soukoun, dans ce cas-là, l'allongement qui le précède doit être de 6 temps. الضالين الحاقة حاج دابة الآن. Le dernier type d'allongement est présent dans les lettres se trouvant au début des sourates. Ces lettres-ci doivent être prononcées par leur nom. Exemple ici, je dois dire alif, le nom de la lettre. Alif, lam, mim, le nom des lettres. Et les lettres au-dessus desquelles il y aura une vague, il faudra les prolonger de 6 temps également. Les lettres au-dessus desquelles il n'y a pas de vague, comme le ra, le ta, le ya et le ha, seront prolongés de 2 temps. Ta, ya, ha. Et le alif, on dira alif, car il n'y a pas d'allongement dans son nom. On dira donc alif, lam, mim. Alif, lam, mim, صاد. ألف لام ميم را طا سين ميم ياسين حميم قاف كاف ها يا عين
ذكر رحمة ربك عبده زكريا حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم صاد والقرآن ذي الذكر. Vous remarquerez que il y a des manières de prononcer spécifiques à certains endroits, comme entre la liaison entre l'Ain et le Sad, ou bien entre le Ain et le Sin, et le Sin et le Qaf. Tout ceci n'a pas encore été étudié et ça viendra dans une prochaine leçon, Inch'Allah ta'ala.